Bonjour à vous. On me parle souvent de ce qui est entre guillemets à la mode peut-être en ce moment, de ce dont beaucoup parlent de plus en plus, quelque chose qui est en vogue dans les courants alimentaires, dans les courants diététiques, c'est le jeûne intermittent. Qu'est-ce que le jeûne intermittent? Eh bien, c'est le fait de ne pas manger pendant 16 heures et de manger sur les 8 dernières heures, 16 et 8, 24. Autrement dit, pour simplifier, le jeûne intermittent, c'est de ne manger qu'une seule fois par jour, de prendre un repas par jour. Alors, je vois régulièrement des erreurs. Je vois fréquemment des erreurs d'apprentissage. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'erreur, puisque nous apprenons aussi en nous trompant. Et de nous tromper, c'est une chose, de nous améliorer, de nous rectifier, c'est autre chose, et c'est préférable pour augmenter les perspectives de réussite et d'atteindre ces objectifs propres au pourquoi du jeûne intermittent. Alors, erreur fréquente autour du jeûne intermittent, avant de vous en parler, vous allez me dire oui, mais le jeûne, ça n'a rien à voir avec le prana, pourquoi est-ce qu'il nous parle du jeûne et pourquoi du jeûne intermittent? Eh bien, ce à quoi je vous répondrai, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas parler aussi du jeûne, quand bien même nous sommes dans la thématique large, globale, holistique de la nourriture lumière, du vivre de lumière et donc de la nourriture pranique ou de la conscience pranique. Après tout, tous les praniques connus, Henri Montfort, Jasmuine, Michael Werner et à peu près tous les autres, ont commencé leur parcours prana par de la pause alimentaire, par du jeûne. Henri Montfort, avant de faire son 21 jours pranique, avait réalisé pendant 2 ans, tous les jours, enfin tous les 3 jours il mangeait, tous les 3 jours suivants il ne mangeait pas, et d'alterner 3 jours manger, 3 jours manger et 3 jours suivants sans manger. 3 jours manger, 3 jours sans, 3 jours manger, 3 jours sans, pendant 2 ans. Donc le jeûne n'est pas antinomique à la question du prana, puisque le prana, la nourriture pranique, est une extension du jeûne. Donc pourquoi ne pas parler du jeûne? Ça ne me dérange pas. Puisqu'il est question en préparation à la pause alimentaire pranique, processus classique de 21 jours, et quand bien même vous ne faites que 14 jours et même que 7 jours de pause alimentaire pranique, accompagné par moi-même ou quelqu'un d'autre, en résidentiel ou à distance par Skype, il est aussi question du jeûne, en l'occurrence du fameux jeûne de 24 heures semaine. Alors, erreurs d'apprentissage fréquentes, les plus fréquemment rencontrées autour du jeûne intermittent. Le fait bien sûr de ne pas manger suffisamment. Beaucoup trop d'entre vous, vous décidez de ne plus manger qu'une seule fois par jour. Allez hop, c'est parti, on ne mange plus qu'une seule fois par jour. On n'interroge pas le corps, on fait sans le corps, on fait fi des besoins véritables du corps en fonction de votre activité physique, intellectuelle, journée ou nuit, si vous êtes travailleur de nuit. Et vous décidez de réduire drastiquement votre bol alimentaire et de passer carrément de 3 repas à 1 repas par jour. Au risque de grignoter, au risque d'être rattrapé par la faim. Il faut savoir ne pas aller trop vite. Et une des façons de procéder, qui est une très bonne façon que vous connaissez, c'est d'écouter et de respecter le corps. Aller au rythme du corps. Vous allez me dire combien de temps il faut pour arriver à 1 repas par jour. Pourquoi est-ce qu'il faudrait arriver à 1 repas par jour? Vous pouvez très bien rester à 2 repas par jour. Et il n'y a pas d'obligation à ce que vous fassiez du jeûne intermittent. Cependant, pour répondre à cette question, combien de temps faut-il à peu près grosso modo de façon générale, parce que chaque individu a sa propre réponse, parce que a son propre métabolisme et sa propre activité physique, intellectuelle, son propre cadre de vie, son propre cadre relationnel, qui fait qu'il y a une dépense énergétique propre à chaque individu. Et
qui dit dépense énergétique dit besoin calorique. Donc on ne va pas faire de la diététique, de la nutrition, mais si vous mangez quand vous avez faim au niveau de l'estomac et que vous ne mangez pas quand vous avez faim parce que c'est une faim mentale et ou émotionnelle, donc ce n'est pas une faim physique. Grosso modo, entre 1 à 3 mois, vous arriverez relativement confortablement à un repas par jour. Une fois encore, il n'y a pas d'obligation à arriver à un repas par jour. Et pour les personnes qui l'ont cru, je dément cette information. Je n'ai jamais dit qu'il fallait arriver à un repas par jour avant de venir faire un stage, une retraite de pause alimentaire pranique avec moi. Il y a des gens comme Christian, que vous avez connu dans cette interview, qui lui s'était préparé 2 ans avant son processus de pause alimentaire, et bien évidemment quand il est arrivé, il était à peine à un repas par jour, à peine. Et c'est bien pour cela qu'aujourd'hui on peut parler d'un état pranique pour Christian. Mais quand bien même, soyez le plus confortable, le plus en douceur avec votre corps. C'est lui qui décide, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre mental, et c'est encore moins moi à votre place. Donc, ne pas aller trop vite, manger suffisamment. Deuxième erreur d'apprentissage qui va avec la première, c'est de ne pas manger suffisamment le soir. Le soir, avant d'aller au lit, parce que vous n'êtes pas travailleur nocturne, vous travaillez de jour, ou vous ne travaillez peut-être pas, ou vous ne travaillez peut-être plus, mais par exemple ma mère me disait « qui dort dîne ». J'ai grandi avec cette croyance, qui était surtout la croyance de ma mère, « qui dort dîne ». Eh bien, pas forcément. Donc, si vous ne voulez pas être rattrapé par une faim pendant la nuit, surtout si vous avez peur d'avoir faim pendant la nuit et peur de vous réveiller, de vous lever parce que vous n'avez pas suffisamment mangé au dîner français, eh bien, mangez suffisamment à hauteur de la véritable faim du corps, la faim de l'estomac, et surtout, mangez suffisamment le soir. Par exemple, Michel que je salue, Michel qui est un travailleur physique, toute la journée, ne prend qu'un repas par jour et il le prend le soir. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'être éveillé, parce que vous savez que quand vous mangez, il y a cette digestion, il y a ce côté coup de barre, ce côté assoupissement lié à la digestion, et il a besoin de rester en pleine possession de ses moyens physiques la journée parce qu'il travaille et c'est un travailleur physique. Donc il prend un bon repas le soir, quand bien même il dort après. Michel prend un repas par jour, c'est un jeûneur intermittent au long cours, ça fait 2 ans à peu près qu'il est dans cette formule. Ça fait 2 ans aussi qu'il a fait ce 21 jours de processus pause alimentaire pranique avec moi-même. Et Michel ne prend à peu près plus que des végétaux, fruits et légumes. Troisième erreur d'apprentissage possible, peut-être êtes-vous concerné, eh bien c'est de manger trop sucré. Et oui, parce que inconsciemment, vous êtes arrivé, parce que consciemment et volontairement, et en écoutant dans le meilleur des cas la véritable faim du corps et de l'estomac, vous êtes arrivé à un repas par jour, au bout de quelques semaines, quelques mois et peut-être quelques années, peu importe. Mais inconsciemment, vous êtes rattrapé par une certaine frustration au fait de ne manger qu'une fois par jour. Surtout si vous ne grignotez pas entre-temps. Eh bien, peut-être êtes-vous concerné par une considération émotionnelle, un paramètre émotionnel, un manque affectif que vous allez chercher, compenser dans le sucré. Et donc de manger trop sucré. Alors, c'est une erreur d'apprentissage dans quel sens? C'est bien dans le sens où si vous mangez trop sucré, méfiez-vous de cette décharge de sucre, en particulier du sucre industriel dans l'organisme, qui va appeler une décharge par le pancréas d'insuline et qui va potentiellement provoquer une hypoglycémie. Et l'hypoglycémie va vous provoquer quoi?
une faim, une fringale et vous faire manger davantage. Et c'est peut-être le cercle vicieux si à cette fringale vous mangez sucré. Vous n'allez pas beaucoup vous en sortir. Donc, évitez de descendre trop vite à une fois par jour, à un repas par jour. N'oubliez pas qu'un repas, c'est aussi et avant tout un repas diversifié pour éviter les carences. Ne faites pas une monodiète trop prolongée dans le temps. Évitez de ne manger toujours que les mêmes choses ou que la même chose. Il faut que votre repas unique sur 24 heures soit suffisamment riche et diversifié pour éviter les carences, c'est important. Quand bien même végétal, fruits et légumes, diversifier les fruits, diversifier les légumes. Peut-être associer les oléagineux, les fruits secs, etc., etc. Associer le cru au cuit. En fonction de votre situation personnelle, de votre cas particulier, qui est toujours propre à chacun. Il faut le rappeler, rien n'est valable de façon générale, systématiquement pour tout le monde. C'est toujours au cas par cas. Évitez de manger trop peu. Évitez de ne pas manger assez le soir avant d'aller au lit, en tout cas pour le dîner. Évitez le trop sucré. Quatrième erreur d'apprentissage, c'est plutôt dans la considération que vous pouvez avoir de cette démarche propre au jeûne intermittent, qu'il soit ponctuel ou qu'il soit plus installé dans votre vie, dans votre hygiène de vie. Et bien justement, le jeûne intermittent n'est pas un régime. Nous ne faisons pas un régime. Ne venez pas me voir ne regardez pas cette vidéo pour maigrir. Si vous voulez maigrir, allez voir un spécialiste, un nutritionniste, un diététicien, allez voir votre médecin, parce qu'une fois encore, il est question d'intégrer à votre démarche amaigrissement vos particularités propres de santé, en fonction que si vous avez des difficultés, pour ne pas dire des problèmes de santé, lesquels doivent être intégrés à votre démarche. Donc, le jeûne intermittent n'est pas un régime. Le jeûne intermittent, c'est une hygiène de vie, c'est une philosophie de vie, c'est une façon d'être le plus en cohérence avec soi-même au regard de l'écoute et du respect du corps et donc de la faim physique, stomacale, l'estomac corporel. Cinquième erreur d'apprentissage possible, peut-être plus ou moins consciemment ou inconsciemment, avez-vous peur de fatiguer parce que vous ne mangez qu'une fois par jour. Et ainsi, vous faisiez du sport, vous n'en faites plus, vous aviez une certaine activité physique, la marche, la promenade, le vélo, tranquille, et vous n'en faites plus non plus. C'est une erreur dans le sens où le corps a aussi besoin au minimum d'une activité physique. Là aussi, inversement, savoir ne pas forcer. Vous faisiez du sport, peut-être avez-vous besoin de ralentir, de faire moins de sport à moindre fréquence ou à moindre intensité dans un premier cas parce que vous venez de passer de 2 à 1 repas par jour ou que actuellement vous êtes en jeûne intermittent, donc adaptez l'intensité de votre activité corporelle, physique, sportive ou activité physique tout court, de manière à ne pas vous fatiguer. Cependant, pour autant, faites attention de ne pas être rattrapé par cette peur de la fatigue et donc ne vous privez pas de l'activité physique, voire du sport, une fois encore en fonction des capacités corporelles et en fonction de votre régime alimentaire. L'activité physique, faut-il le rappeler, produit de l'énergie dans le sens où plus nous bougeons, plus nous produisons, plus nous multiplions les mitochondries, c'est-à-dire les centrales énergétiques au niveau de la cellule, et plus c'est bon pour le corps qui va autoproduire du carburant du fait de l'activité physique. Savoir ne pas forcer pour ne pas s'épuiser, c'est aussi une erreur possible à éviter. C'est quelque chose à intégrer, à tenir compte dans sa démarche. Enfin, par rapport à ces quelques éléments, comment savoir si vous êtes dans le juste
au regard du corps? Comment savoir si vous n'êtes pas à côté des besoins du corps, que vous n'êtes pas tout à fait peut-être en phase avec le corps? Eh bien, suivez l'évolution de ces 4 F. Les 4 F, ce sont la faiblesse, la faim, la fatigue et le froid. Si vous connaissez un de ces 4 éléments, au minimum un, et qui plus est si vous en connaissez plusieurs, faiblesse, faim, fatigue, froid, c'est que peut-être vous ne mangez pas suffisamment, ou vous mangez trop sucré, ou vous ne mangez pas suffisamment au dîner, ou alors que vous avez adopté le jeûne intermittent comme moyen d'amaigrissement, ou que vous avez arrêté toute activité physique ou sport. Donc, suivez de près l'évolution de votre bien-être qui doit rester optimal au maximum, quand bien même vous êtes en jeûne intermittent, qui ne devrait jamais être une volonté volontariste à tout prix d'arriver à un repas par jour. Naturellement, vous respectez le corps. Vous avez faim, vous mangez, vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Naturellement. Encore faut-il voir ce que vous mangez et à quelle fréquence. Pour la question du jeûne sec, qui peut s'associer au jeûne intermittent, je ne vais pas en reparler, vous pourrez voir ou revoir cette vidéo. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris à écouter cette causerie autour du jeûne intermittent et je vous dis à très bientôt.